Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme que des millions de Français croient connaître, sans vraiment l'avoir vu. Une voix familière de l'été, une présence rassurante au bord des routes du Tour de France. Pourtant, derrière cette voix calme se cache une histoire bien plus fragile, presque invisible. Car il arrive que ceux qui racontent les exploits des autres mènent, en silence, leur propre combat. Pendant des années, Laurent Luyat s'est imposé comme l'un des visages les plus reconnaissables du sport à la télévision française. Sur France Télévisions, sa manière de parler du sport n'a jamais été tonitruante. Pas d'effet spectaculaire, pas de phrases destinées à faire le buzz. Juste une voix posée, précise, qui accompagne les images et laisse la place à l'émotion. Cette sobriété a construit son image. Celle d'un professionnel solide, presque indestructible. Mais les images publiques sont souvent trompeuses. Dans les coulisses, la vie d'un présentateur en direct n'est jamais aussi sereine qu'elle en a l'air. Le direct est un exercice brutal. Chaque mot compte, chaque hésitation se voit, chaque erreur peut devenir un moment viral. Et dans cet univers où tout repose sur l'attention, l'observation et la précision, un détail peut tout faire basculer. Le regard. Au milieu des années 2010, une phrase prononcée dans un cabinet médical a fissuré l'équilibre que Luyat avait construit patiemment. Les médecins évoquent une maladie rare touchant la rétine, une affection progressive qui menace la vision centrale. Pour un journaliste sportif, la perspective est vertigineuse. Comment commenter une course quand reconnaître un maillot devient difficile? Comment capter l'émotion d'un athlète à distance lorsque les yeux commencent à trahir? Ce jour-là, rien n'a changé autour de lui. Les voitures continuaient de circuler, les cafés étaient pleins, le monde poursuivait sa course. Mais intérieurement, un doute s'est installé, tenace. Pas seulement la peur de perdre la vue, mais celle de perdre ce qui donne un sens à toute une vie. Car pour un journaliste comme Laurent Luyat, le travail n'est pas seulement un métier. C'est une identité. Sur les plateaux ou sur les routes du Tour de France, personne ne soupçonnait ce combat intérieur. Le professionnel restait impeccable. Les téléspectateurs retrouvèrent la même voix calme, la même précision, la même maîtrise. Mais une autre réalité existait en parallèle, celle d'un homme qui devait apprendre à s'adapter sans rien laisser paraître, mémoriser davantage, agrandir les notes, anticiper les plans de caméra, trouver 1000 stratégies pour compenser ce que les yeux ne donnaient plus aussi facilement. Dans un univers où l'improvisation est permanente, cette adaptation exigeait une concentration presque surhumaine. C'est là que l'on découvre la véritable tension qui traverse la carrière de Luyat. Contrairement à certaines figures médiatiques, construites sur le spectacle ou la provocation, lui s'est bâti sur la fiabilité, sur la confiance, sur la discrétion. Et justement, cette discrétion rend la fragilité encore plus invisible. Les nuits d'hôtel pendant les grandes compétitions deviennent parfois des moments de solitude intense. Quand les caméras s'éteignent, il ne reste que les questions silencieuses. Combien de temps pourra-t-il continuer ainsi? Jusqu'où peut-on cacher ses inquiétudes sans se trahir soi-même? Dans ce métier, l'image compte presque autant que la compétence. Reconnaître une faiblesse peut sembler risqué, non pas parce que le public serait cruel, mais parce que la télévision adore la certitude. Elle préfère les visages sur deux, les voix sans tremblement. Pourtant, la vie ne se résume pas à ces peurs. Au fil des années, un autre chapitre plus intime s'est ouvert dans la vie du journaliste. Loin des plateaux et du tumulte médiatique, Laurent Luyat a construit une relation discrète avec sa compagne. Une relation protégée, volontairement tenue à distance du regard public. Et récemment, cette histoire personnelle a pris une dimension nouvelle. Le couple a accueilli son premier enfant. Ce détail, en apparence simple, change souvent tout. Car lorsqu'on devient parent, les priorités se déplacent. Les angoisses aussi. La question n'est plus seulement « Que deviendra ma carrière ?» mais plutôt « Quel monde vais-je transmettre ?» Ce moment marque souvent une forme de bascule intérieure. Chez Luyat, il semble avoir apporté quelque chose de précieux. Une autre manière de regarder la vie, au-delà des plateaux, des micros et des directs.
car la lumière que l'on craint parfois de perdre dans les yeux peut réapparaître ailleurs, dans une famille, dans un enfant, dans une vie qui ne dépend plus seulement de la télévision. C'est peut-être là que réside la véritable histoire de Laurent Luyat. Pas celle d'un présentateur sportif connu, ni celle d'un homme confronté à la fragilité de sa vision, mais celle d'un individu qui, face à l'incertitude, continue d'avancer avec une élégance rare, sans bruit, sans plainte, sans chercher à transformer son combat en spectacle. Et c'est précisément pour cela que son parcours mérite d'être regardé autrement. Car derrière la voix familière du Tour de France, il n'y a pas seulement un journaliste. Il y a un homme qui a compris, peut-être mieux que beaucoup d'autres, que la véritable victoire ne se mesure pas toujours sur une ligne d'arrivée, mais dans la manière dont on traverse l'ombre sans perdre sa dignité. Dans l'univers parfaitement chorégraphié de la télévision sportive, la moindre hésitation peut devenir un vertige. Chez Laurent Luyat, ce vertige n'est jamais visible à l'écran. Le public perçoit une voix calme, presque rassurante, un regard attentif posé sur les champions et leur silence. Pourtant, derrière cette apparente maîtrise se cache une discipline presque austère. Rien n'est laissé au hasard. Chaque question, chaque pause, chaque respiration relève d'un choix réfléchi. Ce qui a construit sa singularité dans le paysage audiovisuel français n'est pas l'éclat spectaculaire d'un commentateur en quête de lumière. C'est l'inverse. Luyat s'efface. Il ouvre un espace. Dans ce vide volontaire, les athlètes se révèlent. Le cycliste épuisé parle plus qu'il ne l'aurait prévu. Le champion laisse entrevoir une fragilité qu'aucun micro-agressif n'aurait obtenue. Cette méthode, presque invisible, repose sur une conviction profonde. Dans le journalisme sportif, la véritable vedette n'est pas celui qui parle, mais celui qui sait écouter. Avec le temps, cette posture a façonné une relation particulière avec le public. Sa voix a fini par devenir un repère familier, notamment lorsque revient chaque année la grande messe du cyclisme, le Tour de France. Pour des millions de téléspectateurs, elle accompagne les paysages d'été, les vacances, les souvenirs d'enfance. Une présence presque intime, installée dans les foyers sans jamais s'imposer. Mais cette familiarité a un prix. Être attendu année après année signifie ne jamais pouvoir relâcher l'attention. La télévision pardonne peu la fatigue, encore moins la routine. Luyat l'a compris très tôt. Derrière l'aisance apparente, son travail ressemble davantage à celui d'un artisan obsessionnel. Il prépare, vérifie, relie les informations, mémorise les parcours, s'imprègne des histoires humaines derrière les performances. Ce perfectionnisme n'est pas seulement une exigence professionnelle. Il est aussi une protection contre l'erreur, contre cette seconde de flottement qui pourrait fissurer l'image construite au fil des années. Pourtant, cette image médiatique finit par absorber l'homme. Lentement, presque insidieusement. À force d'incarner une fonction, on devient cette fonction. Luyat n'est plus seulement un journaliste, il devient la voix, le visage rassurant d'une institution comme France Télévisions. Aux yeux du public, la trajectoire semble linéaire, presque idéale. Une carrière stable, fidèle à une maison qu'il a vue grandir. Mais derrière cette continuité rassurante se cache un équilibre fragile. Car toute carrière construite sur la précision des regards et la lecture des visages repose sur un outil essentiel, la vue. Et c'est précisément là que la réalité a commencé à se fissurer. Rien de spectaculaire au départ. Un rendez-vous médical banal, le genre de contrôle que l'on repousse parfois sans y penser. Une fatigue visuelle, rien de plus. Du moins le croyait-il. Puis ce silence particulier des cabinets médicaux, celui où le médecin prend une seconde de trop pour examiner un résultat. Les mots tombent ensuite avec une douceur presque cruelle. Maladie rare, atteinte de la rétine, évolution incertaine, la vision centrale menacée. Pour n'importe qui, l'annonce serait inquiétante. Pour un homme dont le métier consiste à observer chaque détail, le regard d'un coureur à l'arrivée, la crispation d'un visage avant une réponse, c'est une secousse existentielle. Voir n'est pas seulement une fonction biologique, c'est la base même de son identité professionnelle. Les jours qui suivent deviennent étrangement irréels. Luyat continue à travailler.
les avions, les studios mobiles, les fiches soigneusement rangées. À l'antenne, rien ne change. La voix reste stable, presque sereine. Les téléspectateurs n'y voient que du feu. Mais à l'intérieur, le doute s'installe comme une ombre. Une image légèrement floue devient une inquiétude. Un visage mal distingué, une question silencieuse. Est-ce la fatigue ou le début d'autre chose? Il choisit de se taire. Non par orgueil, mais par instinct de survie médiatique. Dans un univers où la moindre faiblesse peut devenir une rumeur, révéler une fragilité revient parfois à ouvrir la porte au doute. Et le doute, à la télévision, est un poison lent. Alors il s'adapte. Il apprend à anticiper, à reconnaître les situations avant même de les voir clairement. Il développe une forme d'intuition professionnelle, presque une mémoire visuelle. Comme si l'expérience pouvait compenser ce que la rétine pourrait un jour refuser. Mais le soir, loin des caméras, la carapace se fissure. Dans la solitude des chambres d'hôtel, les questions deviennent plus lourdes. Que reste-t-il d'un présentateur quand l'outil principal de son métier vacille? Perdre la vue ne signifierait pas seulement perdre un travail. Cela signifierait perdre un rythme, une utilité, une place précise dans le monde. Puis vient ce moment infime, presque imperceptible, mais révélateur. Une étape de montagne, l'antenne en direct. 2 maillots confondus. Une erreur minuscule. Louiat improvise aussitôt une plaisanterie, détourne l'attention et le public sourit. L'incident disparaît aussitôt dans le flux du direct. Pour le téléspectateur, ce n'était qu'un détail. Pour lui, c'était un avertissement silencieux. Car derrière cette voix calme que la France écoute chaque été, il y a désormais une conscience aiguë de la fragilité. Une lucidité nouvelle, celle qui rappelle que même les repères les plus solides peuvent vaciller. Et peut-être est-ce là, paradoxalement, que se révèle la véritable force de Laurent Luyat. Non pas dans l'image impeccable du présentateur, mais dans cette lutte discrète pour continuer à regarder le monde et à le raconter, même lorsque l'obscurité commence à se rapprocher. Pour Laurent Luyat, le danger n'a jamais ressemblé à un scandale médiatique ni à une chute spectaculaire. Il s'est installé plus discrètement, dans l'intimité d'un doute que peu de téléspectateurs pouvaient en imaginer. Derrière la voix familière des retransmissions sportives se cachait une inquiétude profonde, celle de voir disparaître littéralement l'outil le plus essentiel de son métier. Car raconter le sport, ce n'est pas seulement parler. C'est observer, capter un détail, anticiper un geste, lire l'émotion sur le visage d'un athlète au moment décisif. Quand la vision commence à devenir incertaine, c'est toute cette mécanique professionnelle qui vacille. Ce n'est plus seulement un problème de santé. C'est une remise en question de l'identité. Dans l'univers très exposé de la télévision, la fragilité est rarement montrée. Le public attend de la stabilité, de la maîtrise, presque une forme d'invulnérabilité. Un présentateur doit être prêt, clair, solide. Alors quand la peur apparaît, elle reste souvent cachée derrière un sourire professionnel. On continue d'avancer, comme si rien n'avait changé. Pourtant, à l'intérieur, le combat est bien réel. Les traitements, les examens, les périodes d'incertitude transforment la vie quotidienne en une succession d'attentes. Chaque amélioration devient un espoir fragile, chaque difficulté un rappel brutal de ce qui pourrait être perdu. Et dans ce type d'épreuve, la solitude prend une forme particulière. Une solitude adulte, silencieuse, où l'on apprend à vivre avec des questions sans réponse immédiate. Comme si cela ne suffisait pas, cette période coïncide aussi avec une fracture plus intime. Une relation importante se fragilise puis s'éteint. Dans ces moments-là, les pertes semblent se répondre. La stabilité affective disparaît au moment même où l'équilibre physique est menacé. 2 piliers qui se fissurent simultanément. Laurent Luyat choisit alors la discrétion. Pas de confession spectaculaire, pas de récit dramatique livré aux médias. Il oppose au bruit extérieur une forme de silence. Non pas par orgueil, mais parce que certaines batailles se mènent loin des regards. C'est paradoxalement dans cette phase de retrait que la vie introduit un élément inattendu. Une rencontre simple, loin des caméras et de l'univers télévisuel. Une femme étrangère à ce monde de visibilité permanente.
Avec elle, il n'y a rien à prouver. Pas d'image à défendre, pas de rôle à jouer. Seulement une conversation, des idées partagées, une présence calme. Cette relation se construit lentement, presque à l'abri du temps médiatique. Elle apporte quelque chose que la célébrité ne garantit jamais, la normalité. Dans cet espace discret, Laurent Louia n'est plus seulement une figure du paysage audiovisuel. Il redevient un homme avec ses peurs, ses fatigues, mais aussi sa capacité à espérer. Peu à peu, l'équilibre se transforme. La maladie ne disparaît pas complètement, mais elle cesse d'occuper toute la scène intérieure. Les traitements finissent par stabiliser la situation. La menace absolue s'éloigne, même si certaines limites restent présentes. Cette expérience laisse cependant une trace durable. Ceux qui travaillent avec lui parlent aujourd'hui d'un changement subtil, une gravité douce, presque imperceptible. Une attention particulière aux instants simples, comme si chaque moment à l'antenne avait désormais une valeur différente. Quand il revient pleinement à la télévision, beaucoup de téléspectateurs ne remarquent rien d'inhabituel. Ils retrouvent simplement une voix connue, une présence familière dans les grands rendez-vous sportifs. Mais derrière cette continuité apparente, quelque chose s'est profondément transformé. Le regard de Laurent Louia n'est plus tout à fait le même. Il observe plus lentement, plus attentivement, comme si chaque image pouvait devenir précieuse, comme si la lumière elle-même avait acquis une signification nouvelle. Car lorsqu'un homme a un jour envisagé la possibilité de perdre ce qui donne sens à son existence, il ne regarde plus le monde avec la même légèreté. Chaque direct, chaque stade, chaque paysage traversé par une course devient un rappel discret de la fragilité des choses. Et c'est peut-être là que réside la véritable dimension de son parcours. Non pas dans la réussite professionnelle que tout le monde connaît, mais dans cette transformation silencieuse qui échappe souvent au public. Derrière le micro, il y a désormais quelqu'un qui sait que rien n'est acquis. Quelqu'un qui comprend que la lumière, au sens propre comme au sens symbolique, peut disparaître plus vite qu'on ne l'imagine. Et peut-être est-ce précisément pour cela que sa voix, aujourd'hui, semble porter quelque chose de plus profond qu'un simple commentaire sportif. La conscience lucide de la fragilité humaine et la gratitude discrète de pouvoir encore regarder le monde. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Parce que parfois, comprendre la fragilité derrière la célébrité nous aide aussi à regarder les autres, et nous-mêmes, avec un peu plus de lucidité.